Marie, qu'est-ce que tu fais là? Là, quoi? La conductibilité électrique est une propriété caractéristique que possède une substance qui laisse passer le courant. Une substance qui est capable de laisser passer le courant est un conducteur électrique. On retrouve, par exemple, l'or, l'argent, l'eau salée et l'acier. Une substance qui permet peu ou pas du tout la propagation du courant est un isolant électrique. On retrouve plusieurs substances qui ne permettent pas le passage du courant, comme le bois, l'air, le verre et le tissu. Il existe un appareil qui permet de déterminer si une substance conduit ou non le courant. Il s'agit d'un détecteur à conductibilité électrique, également appelé DCE. Deux principaux modèles se retrouvent sur le marché, un qui indique si le courant passe en faisant s'allumer un témoin lumineux et un autre qui indique précisément l'intensité de la conductibilité électrique. Aujourd'hui, on va tester différentes substances et déterminer à l'aide du DCE avec témoin lumineux si elles permettent ou non le passage du courant. Ainsi, on pourra les classer en deux catégories selon si elles sont des conducteurs ou des isolants électriques. Si en mettant en contact les deux électrodes du DCE avec la substance, le témoin lumineux s'allume, ça signifiera que le passage du courant est possible, donc que la substance est un conducteur électrique. Si la lumière ne s'allume pas, ça signifiera plutôt qu'elle est un isolant. Pour effectuer cette expérimentation, on aura besoin d'un DCE avec témoin lumineux, d'un trombone, d'une règle en plastique, d'un bouchon de caoutchouc, de jus de citron et des lunettes de sécurité. Pour y parvenir, on doit effectuer les manipulations suivantes. Mettre en contact les deux électrodes du DCE avec la substance à tester, observer le témoin lumineux s'il s'allume ou non, et noter les résultats dans un tableau semblable à celui-ci. On peut commencer avec le trombone. On doit mettre en contact les deux électrodes avec la substance, observer le témoin lumineux. Oh! Il s'allume. Ça signifie que le trombone conduit le courant. C'est donc un conducteur. On peut l'ajouter dans le tableau des résultats. C'est au tour de la règle en plastique. On met en contact les électrodes du DCE. On observe le témoin lumineux. Il ne s'allume pas. Ça signifie que la règle en plastique ne laisse pas passer le courant. C'est donc un isolant. Ajoutons cette information dans le tableau. Au bouchon de caoutchouc maintenant. Mettre en contact les électrodes avec la substance, observer le témoin lumineux, il ne s'allume pas. Ça signifie que le bouchon de caoutchouc ne permet pas le passage du courant. On le note dans le tableau. Le jus de citron maintenant. On peut plonger les électrodes dans la substance, observer le témoin lumineux. Cette fois-ci, il s'allume. Ça signifie que le jus de citron est un conducteur. On peut noter le résultat. Si la substance à tester est liquide, comme le jus de citron, il faut s'assurer de bien nettoyer les électrodes avant de tester une autre substance pour éviter que les échantillons soient contaminés et fausser les résultats. Les substances ont été testées et classées dans le tableau. Voici les résultats obtenus suite à l'utilisation du DCE. Le trombone et le jus de citron sont des conducteurs électriques, tandis que le bouchon de caoutchouc et la règle de plastique sont des isolants. Si tu as d'autres questions sur la conductibilité électrique, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! C'est ça. Aujourd'hui, on va... Si le passage du courant est possible ou non.